Ils sont 37 acteurs de la société civile de Saint-Louis à avoir bénéficié d'une session de formation de 2 jours sur le processus d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi du budget public. L'initiative est du Réseau citoyen pour la transparence budgétaire en collaboration avec le projet USAID, appui à la gestion des finances publiques. Le but est, selon les organisateurs, d'améliorer la transparence et la participation publique au processus budgétaire. Et c'est pour accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes des finances publiques qui ont été vraiment internalisées par l'État du Sénégal et notamment la directive relative au code de transparence qui stipule que les citoyens, qui sont à la fois les usagers et les contribuables des services publics, doivent être informés sur tout ce qui concerne la gouvernance budgétaire, mais également doivent avoir leur mot à dire vraiment sur la répartition de ces fonds. Il faut que ceux qui sont les acteurs soient renforcés sur ces questions, comprennent le contenu de ces documents, comprennent les orientations pour maintenant pouvoir vraiment faire des recommandations qui pourront être portées par les députés. Selon Thiambasek, président de la commission des finances du conseil départemental de Saint-Louis, les questions relatives au budget sont parfois complexes, car nécessitant une bonne maîtrise de la nomenclature budgétaire. Avec le code de transparence de l'UMOA, on met l'accent sur la transparence budgétaire, on met l'accent sur le budget de performance, on met l'accent sur le budget de programme. Les questions budgétaires sont des questions techniques assez difficiles. Donc il faut nécessairement une certaine appropriation, il faut nécessairement une formation. Je vous dis qu'à l'Assemblée nationale, comme au niveau des collectivités locales, la question la plus difficile, c'est les questions de finances. Moi, je vous dis qu'il y a beaucoup d'élus locaux qui ne savent pas lire un budget parce qu'ils n'ont pas été formés. Parce que les questions budgétaires, il faut d'abord savoir ce qu'on appelle la nomenclature budgétaire. Si on ne comprend pas la nomenclature, on ne lira jamais un budget. Pour ces acteurs, ce renforcement de capacité leur permettra de faire des plaidoiries efficaces pour une transparence dans la gestion des finances publiques. Pour les groupes locaux sur le suivi budgétaire, je pense que ça c'est extrêmement important. Tantôt on nous parle effectivement du budget au niveau national, mais si on voit un peu par rapport à l'acte 3 de la décentralisation, je pense que les collectivités territoriales et les acteurs de la société civile aussi ont un grand rôle à jouer, à pouvoir partager avec ces experts sur le processus budgétaire au niveau national et aussi le processus budgétaire au niveau local, afin de pouvoir effectivement être des acteurs de veille et d'alerte sur le budget au niveau local. Le contexte et le contenu du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026 a été partagé avec l'ensemble des acteurs de la société civile de Saint-Louis. Ces derniers ont également véhiculé des observations sur les droits économiques et socioculturels à prendre en charge dans le DPBEP.